Salut à tous mes lifters et mes lifteuses, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le teaser, mon premier bloc est atteint. La dernière semaine de ce bloc, donc qui a duré 6 semaines, est enfin arrivée. Je vais pouvoir enfin vous parler du coup de mon ressenti sur ce premier bloc qui prépare ma première compétition de streetlifting, donc FNSL Grand Ouest, donc région Normandie. Et je vais vous en parler plus précisément dans la suite de la vidéo. C'est parti! Bon, rentrons dans le vif du sujet. La première séance de la dernière semaine de mon bloc, donc je vais essayer de vous faire chaque séance un peu détaillée, donc, pour essayer de vous expliquer mes attentes, qu'est-ce que j'ai réussi à faire, mes désillusions aussi, qu'est-ce que j'ai changé pour la prochaine preuve, je vous en parlerai aussi. Donc pour la première séance de cette dernière semaine de bloc, ça a été donc, un 12x2, donc un minimum 12x2 au muscle up. Ça pas trop dur, on va dire que c'était un peu la facilité sur cette séance, même si ça reste quand même assez cardio et assez dur pour le nerveux. Le plus dur, ça a été, donc je devais réussir à faire à la fin de ce bloc une fois 2 à 45 kg aux tractions, qui était mon max il y a environ 2 mois. Mon but était de doubler mon max, donc à 45 kg, pour espérer pouvoir faire entre 55 et 60 le jour de la compétition. Malheureusement, comme vous allez le voir, pas du tout. Donc je me suis mangé vraiment un mur, une désillusion. Je n'ai réussi à faire que 1 fois 1 à 42,5 kg qui est passé vraiment très dur. Mais c'est pas grave, donc c'est les aléas de la programmation. Parfois on est dans un jour qui était assez à l'aise avec notre corps, notre mouvement. Parfois ça monte très bien les tractions, parfois ça monte pas très bien. Aujourd'hui c'était pas vraiment le jour, c'était vraiment dur. Mais de toute façon je vais vous mettre les vidéos, donc vous inquiétez pas, même sûrement pendant que je parle, ou vous inquiétez pas, vous verrez un peu ce fiasco. Ensuite, donc les back-off qui étaient 3x4 à 30 kg en statodynamique. Statodynamique c'est simple, monter la traction, poser avant d'arriver à la barre et on monte la barre au-dessus. À 30 kg, c'était pas hyper dur on va dire, mais c'était pas les statodynamiques les plus belles que j'ai fait. Donc voilà, après il y avait la partie renfo, donc ça c'était plutôt simple et assez tranquille. Pas trop RPE9 non plus, donc entre RPE7 et 9, car vraiment le top 7, le back off, les muscle up m'ont vraiment fatigué. Donc je vous mettrai les vidéos, vous inquiétez pas. Et du coup là je m'aimerais bien passer du coup à la séance numéro 2. Pour la deuxième séance de cette dernière semaine de bloc, c'était une très grosse séance, donc je ne vais pas vous faire attendre plus que ça. Donc en fait c'était un 1x3 à 70 kg au dips, suivi d'un 2x7 à 50 kg au dips, pour finir un 1x3 avec un RPE qui était 9,5, c'est-à-dire entre 150 et 160. Donc en gros ça devait être un 1x3 à soit 150, soit 155, soit 160. Vous allez voir ce que j'ai choisi. Pour les dips, donc c'est très simple, un 1x3 à 70 qui est passé. Il est passé peut-être un peu dur sur la dernière, mais il est passé. Donc je vous mettrai sûrement la vidéo pendant que je parle, donc je vais sûrement essayer de commenter, mais cette dips, la première passe très bien. La deuxième était quand même un peu dure, mais elle est montée. La technique c'était pas la meilleure, mais la troisième, sur un grind énorme, elle est passée. Ensuite, pour la 2x7 à 50, donc c'est passé. Franchement, très nickel. Je suis étonnamment choqué, je vais dire, je suis étonné de mon niveau au dips à 50 kg. Franchement, avant, j'essaierai de vous mettre une vidéo de mon dips à 50 kg avant. Ça n'a rien à voir avec les dips que j'ai proposé là maintenant. Ensuite, rentrons dans le gros du sujet, donc le squat. Donc c'était soit 1x3 à 155, 150 je maîtrisais déjà, donc je voulais faire 1x3 soit à 150, soit à 160. J'ai voulu tester la 1x3 à 160. La première passe étonnamment bien, donc PR égalé, donc j'avais déjà fait une fois à 160, donc passe RP8, donc j'en avais encore 2 derrière. Sauf que sur la deuxième, il se passe que je perds mon gainage. Et du coup, ça s'arrête à 2 malheureusement. Je suis un peu dégoûté. Franchement, j'avais un peu le seum sur le coup, surtout que je pouvais faire plus en fait. Et je me suis retrouvé avec une fois 1 à 60 en fin de bloc, alors que j'aurais dû faire une fois 3 à 155, voire 160. J'aurais peut-être dû m'arrêter à 155 et j'ai été gourmand sur la 160, mais c'est pas grave, c'est les aléas, donc j'ai été gourmand et malheureusement c'est pas passé. Donc voilà, donc c'était tout pour cette deuxième séance. On passe tout de suite à la troisième. Bon, du coup pour cette troisième séance de la semaine, du coup
Donc mon but était très simple cette semaine, donc on était sur la partie muscle up lesté donc de la semaine. Donc j'avais un 2x2 à 8,75 kg au muscle up lesté à faire. De base, c'était ce qui était prévu. Au final, je me suis retrouvé à faire un 2x2, vous allez voir. Ensuite, donc j'avais un 2x4 en muscle up dead stop, donc 2x3, je me trompe, en muscle up dead stop. Et ensuite un 2x5 à 25 kg en posé. Posé, c'est-à-dire rester 1 ou 2 secondes, voire 3, au-dessus, le menton au-dessus de la barre. Donc c'était mon objectif pour cette séance. Donc la séance n'était pas très dure en soi, mais vous allez voir ce qui s'est passé. Donc déjà, on va commencer par le muscle up. Donc je vais vous dire, en gros, j'ai fait un 2x2 muscle up à 10 kg. Alors je suis plutôt content, c'est pas les muscle up les plus propres, donc en termes de lestage que j'ai fait, mais 2x2 à 10 kg, c'est passé. Donc je vous mettrai sûrement la vidéo pendant que je commente. La première, je vous mettrai pas la vidéo car c'était vraiment très moche, j'étais pas focus technique. Par contre la deuxième, j'étais un peu plus focus technique, un peu plus de fatigue, mais c'est passé quand même, donc comme vous avez pu le voir là pendant que je parlais. Ensuite, donc pour le muscle up dead stop, donc pareil, c'est plutôt bien passé. Donc il y a un 2x3 qui est très bien passé, j'en suis plutôt content. Juste peut-être un manque de gainage sur certaines répétitions. Bien sûr, elle reste clean, elle reste stricte et très propre, mais dans mon ressenti, elle pouvait s'améliorer. Ensuite, pour la dernière partie de cette séance, sans compter le renfort, donc c'était le 2x5 à 25 kg haute traction qui est passé plutôt bien, assez facilement. Ça, c'était pas vraiment la partie la plus dure. D'ailleurs, je vous mettrai sûrement pas la séance numéro 4 car vraiment ça reste pareil que la deuxième partie de la séance numéro 3, donc c'est très facile. Donc c'était RPE 9, mais RPE 9 sur du très léger. En soi, c'est sur plutôt des longues reps que plutôt en soi un des PR. Il n'y a pas vraiment eu de PR sur la dernière séance, donc je vais pas vous la mettre. Et donc voilà. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc je continuerai à faire des vidéos pour vous présenter du coup mon prochain bloc que j'ai fait pour la prochaine partie. Ce sera pour la deuxième partie, donc ce sera la première partie pour devenir un champion. Il y aura une partie 2 où je vous présenterai justement mon prochain bloc. Et sûrement une partie 3 pour vous présenter justement la dernière semaine avant la compétition. Donc voir faire un point où j'en suis. Et pourquoi pas après faire du coup la vidéo, ce sera sûr même faire la vidéo sur la compétition. Donc j'ai hâte de vous y retrouver. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé, à laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao!